Radioscoop, les scoops de l'Auvergne. Chaque jour, Radioscoop donne la parole à tous ceux qui font vivre l'Auvergne. Bon après-midi les Clermontois, merci d'avoir choisi les scoops de l'Auvergne pour vous accompagner. Dernière ligne droite de cette édition de ce mardi midi qui nous emmène à quelques centaines de mètres des studios de Radioscoop Tiphaine, plus précisément rue Abbé Girard. C'est là que l'association Lyotopie a installé ses locaux et elle ne manque pas de projets. Le dernier en date a d'ailleurs été officiellement lancé ce week-end. Il s'agit d'une épicerie solidaire. Agathe Rigaud s'y est rendue pour Radioscoop et elle a pu y rencontrer Léna et Jean-Baptiste qui ont participé à la conception de ce projet. Alors c'est une épicerie qu'on a mis en place, un projet porté par les étudiants et pour les étudiants et qui propose des produits de qualité à prix raisonné, à prix accessible pour les étudiants, avec des produits locaux, des produits issus de l'agriculture biologique, des produits commerce équitable et aussi des produits sans perturbateurs endocriniens. Alors, c'est un peu classé en fait finalement dans cette épicerie avec des labels. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour le consommateur, comment il se repère ? Oui, effectivement, nous on n'a pas visé des produits qui étaient labellisés. On a adapté notre propre labellisation, c'est-à-dire une labellisation Lyotopie qu'on a référencée, où on a marqué, étiqueté des produits qui sont locaux, donc issus du territoire, département, région, ou des produits issus de l'agriculture biologique, ou encore des produits commerce équitable. C'est ouvert à tous les étudiants qui sont adhérents aussi de Lyotopie, simplement pour qu'on puisse leur vendre les produits. Mais l'adhésion, elle est seulement de 3 € pour toute l'année scolaire et qui donne aussi accès au lieu en général. Et avec tous les services qu'on propose, machine à laver, internet, porteur de projet. Alors en termes de prix justement, dans cette épicerie, ça se situe à peu près où ? Par rapport à une épicerie classique qui va servir des produits de même gamme, on est en moyenne 20% moins cher. Donc on reste quand même plus accessible. Et puis aussi, on a mis en place une forme de tarification plus solidaire avec des produits qu'on vend à prix libre, soit issus de produits qu'on nous a donnés, des produits qu'on a récoltés et aussi des produits qu'on a fabriqués nous-mêmes lors d'ateliers do it yourself. Alors justement, ces produits à prix libre, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur quel type de produit c'est ? Pour l'instant, on a une gamme avec des savons qui sont faits chez un de nos partenaires, la savonnerie de Beaulieu, shampoing, savon aussi de rasage, et puis des pâtes à tartiner qui ont été faites au chocolat, des baumes à lèvres, à terme certainement de la lessive, d'autres produits cuisinés comme ça, peut-être des produits de récupération de légumes comme des soupes, des compotes. Donc vous avez parlé de partenaires, tous ces produits finalement ils viennent d'où? Vous êtes fournis par qui? Alors pour prendre largement déjà nos partenaires, effectivement c'est un projet qui est soutenu par l'université Clermont d'Auvergne, la nouvelle université avec ses 32 000 étudiants, les Crous de Clermont, le service de santé universitaire, et puis après chez les privés on a l'épicerie L'Eau Vive à Clermont-Ferrand qui nous soutient, la savonnerie de Beaulieu, les paniers de Max et Lucie, la Maïf, le Crédit Coopératif, et je dois en oublier aussi quelques-uns. On s'est aussi fourni dans une société coopérative auvergnate qui s'appelle Auvergne Biodistribution, voilà, pour avoir vraiment des produits locaux. Et sinon, je suis allée rencontrer des partenaires locaux, voilà, sur les marchés pour leur demander de nous vendre du miel, des confitures, des légumes, des produits faciles à avoir au niveau local. Des épiceries solidaires, on en a vu. Pourquoi Lyotopie a décidé d'en ouvrir une finalement ? Je dirais que nous, justement, on sort du modèle épicerie solidaire classique, puisque aujourd'hui, on est là pour répondre à un besoin supplémentaire autre que la précarité étudiante. On essaye aussi de s'inscrire dans une démarche d'avenir qui est d'accompagner les étudiants à avoir une alimentation plus saine, une alimentation de qualité et à faire travailler et vivre un territoire aussi. On n'est pas juste dans le carcan, dans le modèle de se dire les étudiants ont besoin d'une alimentation très peu chère, mais de se dire aujourd'hui quels sont les aliments qu'on peut leur amener qui sont peu chers, qui ont une très bonne valeur nutritive et où ils vont finalement pouvoir se retrouver niveau prix, mais sur des aliments qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer habituellement. Je prends des exemples. On fait des ateliers de cuisine et où on prépare des plats à base de lentilles corail. On fait aussi des ateliers où on prépare avec des légumes comme des potirons, potimarrons, courges, spaghettis. Et ça, c'est typiquement le genre de produit que les étudiants n'ont pas l'habitude de manger et pourtant qui, par rapport au prix et qualité nutritive, ils vont totalement se retrouver dessus. Donc c'est une alternative de consommation pour les étudiants
et aussi pour les accompagner à l'avenir, à prendre dès le début, dès le plus jeune âge, on pourrait dire, même si certains ont déjà bien avancé, de bonnes habitudes alimentaires pour l'avenir. Du coup, on va passer un petit peu sur l'Utopie en tant que telle. Rappelez un petit peu qu'est-ce que c'est finalement. Alors l'Utopie, c'est à la fois une association étudiante qui a été créée par les étudiants et pour les étudiants. Et c'est aussi un lieu de vie convivial qu'on a ouvert il y a 2 ans. L'idée, c'est vraiment que tous les étudiants qui viennent puissent se sentir bien, se détendre parce qu'il y avait un espace convivial avec des canapés, une bibliothèque, des instruments de musique. Et puis aussi profiter de la programmation culturelle. Donc il y a vraiment tout type d'ateliers ou d'événements qui sont organisés. Il y a une expo en permanence, des concerts, il y a aussi des ateliers cuisine. On a la chance d'avoir un four à pizza, donc on fait des ateliers pizza, des ateliers pain, des ateliers théâtre d'impro, des ateliers dessin, tricot, tout ce que les étudiants ont envie de faire ici. C'est leur lieu, c'est là qu'ils peuvent venir animer les ateliers. Et on a également des services solidaires, on va dire. Donc il y a un café solidaire où les étudiants peuvent venir juste boire un verre un peu moins cher qu'ailleurs. On a une machine à laver à prix libre pour les étudiants qui n'en ont pas chez eux. La connexion Wi-Fi qui est gratuite. Voilà, l'idée c'est que c'est un lieu étudiant, c'est pour que les étudiants puissent se rencontrer, partager, voilà, créer du lien. Alors en ce moment on est à 500 adhérents. Donc on est plutôt content, ça se lance bien cette année et il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent juste par curiosité et qui parfois intègrent le collectif bénévole qui est aussi bien actif. Comment ça se passe justement si on veut adhérer ? Alors il suffit de venir à l'Utopie, de demander son adhésion et ça coûte 3 € à l'année, donc c'est très raisonnable et ça permet vraiment d'accéder à tous les services de l'Utopie et de soutenir notre projet associatif. Okay, alors vous l'avez dit, ça fait 2 ans du coup que ça a été créé, donc là ce week-end